Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le débat de Nana FM. Décrété depuis 1970 par l'Union mondiale des aveugles, la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes en situation de déficience visuelle à se déplacer de manière autonome, prévenant ainsi les automobilistes et les piétons de leur handicap. La canne blanche est donc le symbole de la cécité et de la malvoyance. Les citoyens togolais connaissent-ils vraiment l'importance de cette canne? Ou bien encore, les aveugles et malvoyants togolais ont-ils une prise en charge adéquate? Ce sont les interrogations qui seront les nôtres ce matin et pour en parler, nous recevons dans nos studios l'honorable Gaëtan Haoumé-Zounou, député à l'Assemblée nationale et directeur général de l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées du Togo. Honorable, bonjour. Bonjour, monsieur Joadi Norbert. Permettez-moi avant tout d'adresser mes salutations fraternelles et citoyennes aux auditrices et aux auditeurs de Radio Nana FM. Alors, ces auditeurs peuvent intervenir dans ce débat sur la page Facebook de Nana FM ou dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58 avec Stan Teko, Délé la baie vitrée. Je suis Norbert Djoukadji. Bienvenue sur la plus belle dame de Lomé. Une fois encore, bonjour. Alors, honorable, je l'ai déjà dit, la journée de la sécurité de la canne blanche est observée chaque 15 octobre depuis 1964. Alors, quelle est l'importance de cet outil pour la personne non-voyante? Si vous le permettez, j'aimerais d'abord parler, avant de parler de la canne blanche, parler des personnes qui utilisent la canne blanche. Les personnes déficientes visuelles. Depuis la personne qui ne voit rien jusqu'à la personne qui, sans ses lunettes, ne pourra pas bien lire ou bien voir. Et entre les deux, il y a les personnes malvoyantes dont la vue ou le degré de perception varie entre enfin, pas à 100%, mais pas à 0% non plus. Donc, je voudrais les saluer et saluer leurs proches, hein, les parents, les conjoints, les enfants, les amis, les collègues qui les comprennent et qui vivent avec ces personnes-là sans toutefois réellement bien les connaître. Donc, je salue toutes ces personnes et surtout celles qui utilisent des cannes blanches. Donc, pour répondre à votre question, la canne blanche est un outil essentiel pour la personne qui a une déficience visuelle sévère, non-voyant, malvoyant, et elle a deux rôles. Le rôle premier, c'est de permettre à la personne qui ne voit pas de voir. Je pourrais l'expliquer plus tard. Et le deuxième rôle, deuxième fonction, c'est de permettre aux personnes qui voient de bien voir la personne qui ne voit pas. Donc, la canne blanche est utilisée après une formation adéquate par des formateurs spécialisés qu'on appelle locomotriciens, locomotriciennes aussi, et se présente sous une forme longiligne avec trois éléments essentiels. La poignée qui comporte la dragonne. La dragonne, c'est la partie anse qui permet de mettre la main dedans pour que la canne ne tombe pas. Parce que quand la canne tombe, d'abord, ça va par terre et le sol est souvent sale. Et quand on va la ramasser, il n'est pas dit qu'il y a une source d'eau à proximité pour se laver les mains. Donc, on a imaginé que elle doit être toujours autour de la main pour que la personne puisse bien la prendre. Et il y a le corps de la canne blanche et puis il y a l'embout de la canne blanche. Donc, l'embout est
peut être fixe. Donc, dans ce cas, c'est mieux que ça soit utilisé à l'intérieur, à la maison, sur une surface lisse. Et quand c'est pour utiliser en ville, l'embout est plus adapté quand il est tournant, rond, pour que ça ne devienne pas une sorte de butée. Alors, honorable, est-ce que le Togolais lambda comprend l'importance de cette canne? Oui et non. Oui, parce que c'est nécessaire pour la personne. Alors, si vous parlez de Togolais lambda, si la personne n'est pas en situation de déficience visuelle, elle peut ne pas comprendre. Mais la personne qui l'a déjà utilisé, dont c'est un outil d'aide au déplacement, comprend l'importance de la canne blanche, et c'est comme si on se déplaçait en milieu non maîtrisé sans la canne. C'est comme si vous qui voyez, on vous demandait de vous déplacer sans les yeux fermés. Donc c'est l'effet que cela fait quand on ne l'utilise pas. Maintenant, les personnes qui n'ont pas de déficience visuelle peuvent comprendre qu'une personne qui porte une canne ne voit pas bien ou ne voit pas du tout. Donc, la canne est blanche pour justement permettre aux autres de localiser la personne qui porte la canne, pour faire attention à la personne, pour l'accompagner si besoin en est, et d'avoir des réflexes de solidarité en ville avec. Donc, c'est la canne. On lui attribue l'invention à une jeune dame parisienne qui avait 30 ans en 1930 et qui s'est servie de ce que la lampe torche blanche que les policiers utilisaient, donc ça, quand on est dans une voiture ou à moto ou à vélo ou même à pied, loin, on voit bien cette torche, ce bâton de policier, pour réguler la circulation. Donc c'est visible, et c'est pour ça qu'on a donné la couleur blanche à la canne. Alors, honorable, est-ce que tous les non-voyants et malvoyants du Togo en disposent? Vous avez précisé du Togo, parce que j'aurais pu répondre que le Togo est un pays en voie d'émergence, hein, et le Togo ne fabrique pas de canne blanche. Nous n'avons pas d'industrie encore, quoique nous faisons les démarches pour que l'on puisse fabriquer la canne blanche sur notre territoire. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ailleurs, dans les pays dits avancés, la canne blanche est comme vous ne pourrez pas sortir sans vous habiller. Hein. La canne blanche, ça fait corps avec la personne qui en a besoin. C'est même c'est comme un médicament, c'est-à-dire c'est distribué sans que la personne ne l'achète. Donc c'est assuré par les assurances sociales même et tout. Donc on n'achète pas de canne blanche dans les pays avancés. Mais donc au Togo, revenons dans notre pays, tout le monde qui en a besoin n'en a pas. Et c'est pour ça que nous travaillons avec les différentes organisations de la société civile, l'État a un département, direction des personnes handicapées, au ministère de l'Action sociale, avec les ONG, avec les bailleurs de fonds. Nous nous mobilisons pour que beaucoup de personnes déficientes visuelles puissent disposer de cet outil élémentaire, fondamental, de base,
pour pouvoir affronter la vie. Alors, honorable Gaëtan Oumezoulou, vous êtes la première personne en situation de handicap visuel à siéger à l'Assemblée nationale. Est-ce une chose extraordinaire ou du mérite pour vous? Bon, je vais dire les deux à la fois, ma foi, puisque si extraordinaire rime avec rareté, exceptionnel, oui, puisque depuis que le Parlement existe dans notre pays, c'est la première fois qu'une personne handicapée visuelle est élue députée et qui siège. Je vous rappelle que à la 5e législature, donc la législature dernière, il y a eu un élu non-voyant, mais il était suppléant. Il n'a pas siégé, mais il a été élu. C'est au niveau de Ogou-Anié. Donc, cette fois-ci, bon, moi j'ai la grâce de siéger, et donc c'est extraordinaire, bien sûr, puisque c'est pas courant. Donc, si je comprends le mot, donc c'est pas courant, c'est rare, mais c'est arrivé. Donc, ça veut dire que tout peut arriver quand on s'organise, bien aussi bien les personnes que la société. Maintenant, mérite, oui aussi, oui, puisque avant d'être élu, il faut d'abord être sélectionné, choisi par un parti politique ou un groupe, un mouvement. Et donc, c'est sur la base du mérite que l'on choisit ceux qui doivent porter les valeurs des institutions. Donc, je suppose que c'est cela aussi qui m'a valu d'être choisi pour être sur une liste. Et j'ai eu la chance donc d'être élu. Et bon, il faut dire que c'est en ce moment-là, avant d'être député aujourd'hui, j'étais dans la vie active, chef d'entreprise. Je dirige bénévolement d'ailleurs une ONG qui s'efforce de trouver, de placer des personnes handicapées dans le monde du travail, que ce soit dans l'artisanat, dans l'emploi décent, ou dans l'auto-entrepreneuriat, ou dans toute activité génératrice de revenus, et donc d'assurer l'accessibilité des lieux de travail et les produits, les services que l'on y fabrique. Alors, partant de votre exemple, comment est-ce que vous appréciez l'intégration des personnes en situation de handicap au sein de nos sociétés? Bon, je voudrais vous dire aussi que, avant de répondre à ça, dire que sur la base du mérite, oui, je pourrais vous dire que depuis la 6e législature, personnellement, individuellement, j'ai fait à ce jour 519 amendements sur toutes les lois les projets de loi que nous avons étudiés au fond et adoptés à l'Assemblée nationale. Donc, 519 amendements, ça suppose qu'on a lu, on a compris, on s'est renseigné, on s'est documenté. En tant que représentant du peuple, on est allé vers la population pour poser des questions, qu'est-ce qu'on prend, et pour pouvoir proposer et de pouvoir intéresser les députés à prendre en compte ces amendements-là. Donc, c'est du travail qui se fait et qui se fait avec abnégation et audace. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez parlé de mot intégration. À vrai dire, personnellement, ce sont des mots que je n'utilise pas trop. Intégration, insertion, inclusion, parce que ce sont des mots de la même famille qui veulent dire la même chose. On intègre. Ça veut dire que il y a un cadre qui existe
et il y a des gens qui n'étaient pas dans ce cadre-là. Or, la Terre existe et nous sommes tous nous vivons sur Terre, que nous soyons enfants, adultes, âgés, noirs, blancs, rouges, jaunes, femmes ou hommes et tout, handicapés ou non. Donc, de parler d'intégration, ça me paraît, ce qui pourrait être positif dedans, c'est qu'on a pris conscience qu'on excluait des gens et qu'on voudrait les ramener dans le mouvement général. Bon, si tel est le sens de la chose, pourquoi pas. Donc, il vaut mieux prendre conscience qu'on a exclu et qu'on veut, on veut même être, on veut être maintenant ensemble avec les gens. Donc, ça, c'est du positif. Mais moi, je préfère utiliser le terme cohésion sociale, qui a pour principe d'amener tout le monde à mieux vivre individuellement et collectivement, et à faire disparaître les inégalités, les injustices, les préjugés et tout. Donc la cohésion sociale, c'est ce qui est plus positif et plus fort et plus humain. Alors, maintenant, nous donnons la possibilité aux auditeurs sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-toi vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros pour poser leurs questions. Alors, honorable, avant que les auditeurs ne nous appellent, on parlait de la situation où vous préférez plutôt le mot cohésion sociale à l'intégration. Alors, maintenant, revenons à votre statut de parlementaire. Dites-nous comment est-ce que vous avez repris la seconde session de l'année avec les divers tests déjà adoptés. La rentrée de la... Honorable, avant de répondre, nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Max. Bonjour à votre invité. Bonjour, Max. Je voudrais comprendre. Il a dit tout à l'heure qu'il est un chef d'entreprise. Oui. Et que ta société lutte pour les handicapés visuels, moteurs et autres. Mais je suis surpris quand il n'aime pas les mots intégration, insertion et pas de cohésion sociale. Et pourquoi il a créé cette entreprise si l'exclusion n'était pas prononcée vis-à-vis de ces personnes? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. En attendant que d'autres auditeurs appellent, vous avez suivi les questions de Max. Oui. Merci beaucoup à Max. En fait, je n'ai pas dit que j'ai créé une entreprise pour faire ce que vous avez dit. L'entreprise ou mes entreprises sont de nature à but lucratif.
Donc, je n'ai pas parlé de ce que mes entreprises font. J'étais même enseignant, hein, donc j'ai dit que je dirige une organisation, donc une association, une ONG, de façon bénévole. Je dirige bénévolement, c'est-à-dire je ne suis pas payé pour le faire. Et donc, ça, c'est l'une de mes activités humanitaires, sociales, que je fais pour amener ceux qui en ont besoin vers des moyens pour leur épanouissement. Donc, intégration, insertion, inclusion, ce sont des mots que l'on a utilisés dans le temps. Et j'ai dit que c'est des synonymes, hein, qui veulent dire la même chose. Et pour lutter, je disais que je n'aimais pas ces mots parce que à chaque fois, on déplaçait les mots, on changeait de mots, et on pensait qu'on a résolu le problème. Et donc, c'est une sorte d'hypocrisie, en fait, qu'il faut dénoncer. Maintenant, la cohésion, parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui vit dans la même maison que vous, qui est handicapé ou qui travaille dans la même entreprise que vous, qui est handicapé, vous décidez de l'intégrer? Bon, donc ça veut dire que la personne n'était pas intégrée avant. Donc il y a eu injustice sur tout le temps. Alors que la cohésion, la personne est là, vous la considérez, elle vous considère et vous faites des choses ensemble. C'est ça qu'il faut utiliser aujourd'hui, la cohésion sociale, en fait. Voilà. 91 09 71 71, nous avons un autre auditeur. En FM, allô? Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour, monsieur Pélé, comment allez-vous? Très bien. Merci. Voilà les handicapés qui est les gens qui voient. Donc, il faut vous féliciter. Mais il y a le sort qui vous fait de plus au niveau de la présidence. Parce que vous êtes déjà à l'Assemblée, si vous allez à la présidence, voilà encore que, c'est-à-dire les cannes blanches là n'atteignent pas tout, surtout les familles du territoire. Quel est l'effort que vous pouvez faire pour que ça soit sur tout le territoire? Parce que vous êtes un élu et que vous avez au moins la deuxième force de la République. C'est-à-dire avec par vous et votre association, tout ça là, que vous émergez encore de plus au niveau de la présidence. Et je pense que ça aura gain des causes. Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs peuvent nous appeler à travers ces deux numéros. Alors, honorable Pélé qui demande quelles sont les actions que vous allez mener. Est-ce que nous avons un autre auditeur pour que la canne blanche soit accessible à tous les handicapés visuels du Togo? C'est une très bonne question et c'est à nous tous de pouvoir le faire parce que il faut l'égalité des chances et on ne peut pas parler d'égalité de chances si les uns sont dotés de tout ce qu'il faut pour faire alors que d'autres n'en sont pas dotés. Donc il faut l'équité pour compenser le manquant de façon à pouvoir parler de l'égalité des chances. Et pour cela, la canne blanche doit être un objet à donner, à distribuer aux personnes qui en ont besoin réellement, sans que ces personnes n'aient à débourser de l'argent pour la procurer. Pourquoi? La personne qui n'a pas de déficience visuelle ne va pas aller acheter une canne. Donc, l'argent qu'elle aurait dû utiliser pour acheter la canne lui reste dans la poche. Alors que la personne qui ne voit pas va devoir chercher l'argent pour aller acheter une canne et tout ça. Donc, ça ne rentre pas dans l'équité. Donc, vous avez raison, le chef de l'État, vous savez, il y a des centres, des écoles de formation spécialisées.
Donc, il y a pour les personnes non-voyantes et malvoyantes à Kara, à Sokodé, à Dapan, à Lomé, et à Palimé, à Togoville, hein, sur toute l'étendue du territoire. Et depuis toujours, hein, ce sont des dons des bénévoles internationaux et nationaux qui aidaient. Et un gros bailleur a arrêté de subventionner. Et ça a été très difficile. C'était en 2017, hein, donc c'est récent. En 2017, et nos amis se sont trouvés dans la difficulté. Quand le chef de l'État a appris ça, il a donné des instructions pour que tous ceux qui travaillent comme formateurs, qui étaient payés sur des fonds, des subventions, soient versés à la fonction publique. Donc ça, c'est un apport considérable. Hein. Donc au lieu que ces personnes partent au chômage ou que ces enfants restent à la maison sans éducation, le chef de l'État a pris cette mesure-là, hein, que nous saluons vraiment de tout cœur. Donc c'est un peu ça que nous sommes, il va faire, on va lui demander, il va nous aider et nous allons l'aider aussi, et nous allons nous aider, nous tous, vous, monsieur Pelé aussi, à nous accompagner. Il n'y a pas assez de bénévoles au Togo, il n'y en a presque pas. Je ne parle pas de volontaires, je parle de bénévoles. Les gens ne veulent pas aider. Quand on apporte une aide la plus élémentaire, même on voudrait avoir un pourboire. Alors que le bénévolat, c'est parce que vous avez les moyens, les capacités, les autres n'en ont pas. Vous donnez gratuitement. Donnez. Et voilà, allez donner 1 heure de temps dans une association sur votre temps, et vous serez utile et vous allez contribuer à améliorer les conditions de vie de nous tous et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est un travail qui se fait. Et il y a aussi la loi, l'avant-projet de loi relative à la protection sociale et la promotion des personnes handicapées qui est en étude, hein, donc pour pouvoir l'arrimer avec la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Alors, honorable, dans ce sens, il y a un auditeur qui veut comprendre que quand vous allez dans les quartiers, il y a plusieurs enfants en situation de handicap non scolarisés. Alors, qu'est-ce que vous faites en tant que député pour que ces enfants dans les quartiers soient pris en charge? Bon, en tant que député, en tant qu'humain, en tant que citoyen, en tant que riverain, je vais vous donner un cas. Il y a un enfant, une fillette et un jeune adulte qui sont venus me voir à la maison. Un matin, avant 6 heures même, ils se sont mal exprimés. On n'a pas compris qu'ils venaient chez moi. Donc, ils sont repartis. Ils sont revenus avec un adulte, une dame âgée. Et je les ai reçus. La dame me dit qu'on lui a indiqué chez moi parce que sa petite fille, qui a 11 ans, est en classe de CE2. Elle a envoyé vendre des produits et à chaque fois, elle trébuchait, la marchandise se retrouvait par terre et tout, et tout, et tout. Et c'est là qu'on a constaté qu'elle ne voyait pas toujours bien. Bon. Donc, et c'est parce qu'elle a 11 ans, elle est en classe de CE2, c'est parce que même à l'école, on n'a pas su déceler la malvoyance de cette fille-là. Donc, j'ai appelé le papa
qui n'étaient plus avec les enfants. Et j'ai appelé la maman aussi. Je leur dis, il y a une solution. On peut amener cette fille en internat pour apprendre sans voir, être éduquée. Ils ont accepté, donc il y avait la scolarité, parce que c'est un internat, il faut payer. Donc, cette action est faite. Maintenant, au niveau, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, au niveau du Parlement en tant que législateur, ce sont des préoccupations que j'ai de façon à ce que tout projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale soit traité de façon à ce que chaque projet ait une âme, un esprit et un corps, et que ça soit adapté pour tous les concitoyens. Donc, nous faisons ce travail-là. Moi-même, j'ai proposé des propositions de loi. J'ai fait des propositions de loi voilà, qui sont déposées. Donc, on verra quel sort elles vont subir. Mais c'est un travail, je le dis encore une fois, c'est un travail de nous tous. Aucune personne toute seule ne peut y arriver, mais ensemble, nous pouvons éliminer les problèmes les uns après les autres et arriver à des solutions acceptables pour tous. En fait. Alors, honorable, il nous reste juste 1 minute. Sûrement que vous avez un message à l'endroit de la population et des parents dont les enfants sont en situation de handicap. Nous accueillons les enfants, les parents, les proches, les chefs d'entreprise même, toute personne handicapée et toute personne confrontée à un cas de handicap dans son entourage pour les accompagner. Enfin, on les accueille, on les écoute, on les oriente et on les accompagne vers des solutions. Parce qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont là, qui sont disponibles, mais les gens ne sont pas toujours au courant, surtout quand le handicap survient sans crier gare, on peut être déboussolé. Donc nous sommes là pour les orienter. Donc à nos concitoyens, à tout le monde, le handicap est une entité qui a besoin de vivre. Et il ne peut vivre qu'à travers un corps humain. On ne sait pas qui va accueillir le handicap. Parce que quand le handicap vous attaque, il s'attache à vous et il est très difficile de s'en débarrasser. Il vaut mieux en être un ami et donc de vivre en binôme et l'accepter et faire. Donc, accompagner les personnes qui sont des personnes handicapées sur tous les plans. Ne vous moquez pas, les préjugés ont certes la dent dure, mais il faut les faire tomber pour que nous puissions vivre ensemble. Moi, je dis que mon ambition, c'est que un jour, les personnes handicapées soient tellement à l'aise, épanouies, heureuses, que les personnes qui n'ont pas de handicap voudront bien devenir handicapées pour être aussi heureux. Donc, c'est une expérience formidable pour peu que la personne handicapée elle-même accepte son handicap et les autres autour d'elle l'acceptent et l'accompagnent. Donc, nous sommes tous dans un pays qui est en train de se développer. Développons-nous ensemble. Et nous verrons que nous serons heureux ensemble. Merci à l'honorable Gaëtan Oumé-Zounou, député à l'Assemblée nationale et directeur général de l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail. Ok, d'accord. De l'Organisation nationale pour l'accessibilité, le travail et l'emploi des personnes handicapées du Togo. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mise en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouredi. Bonne suite de nos programmes.
désolé pour mon retard. Hein.